Je travaille au Secours Populaire à Paris, Ouais. même si j'habite dans le sud-ouest. C'est parce que le Secours Populaire est une grosse association oui, qui est c'est très ça. décentralisée. Exactement. Et comme j'ai été d'abord bénévole au Secours Populaire en 1983, et ensuite j'ai pris plusieurs fonctions jusqu'à celle que j'ai aujourd'hui au niveau national. Ok. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est le Secours Populaire? Ouais. Qu'est-ce que fait cette association au quotidien depuis des années, un peu plus actuellement maintenant? Comment on décrit cette association? Pour la décrire, il y a deux mots moi, qui me paraissent essentiels. C'est d'abord une association de solidarité populaire Ouais. qui agit au bas de la rue, dans ma rue, dans mon quartier, mais aussi au-delà des frontières, dans le monde, à partir en lien avec ses partenaires. D'accord. Donc c'est une association qui prône la solidarité, le respect de l'autre, et qui accompagne les personnes dans leurs difficultés, mais on les accompagne de manière, on va dire, globale. C'est voir comment on les aide dans leur quotidien, leurs difficultés peut-être parfois alimentaires, mais aussi le coup de pouce à l'emploi, pour le départ en vacances, l'accès à la culture, aux loisirs. On est vraiment généraliste de la solidarité. Et voilà ce que je pourrais dire très rapidement. On est plutôt des rassembleurs. Ce qu'on veut dire pour nous, c'est que la solidarité est essentielle. Bien sûr. Elle est essentielle aujourd'hui, plus peut-être aujourd'hui que ce qu'on connaît. Voilà. Et on est né en 1945 et on va célébrer l'année prochaine les 80 ans. 80 ans de solidarité, c'est fantastique. En plus, on est dans une période où il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de cette solidarité. Moi, je disais souvent, on a l'impression que quand on parle de solidarité, on pense au SDF qui est sous un pont, qui a froid, etc. Mais en fait, non, la solidarité, est-ce que tu peux expliquer, voilà, ça touche toutes les couches de population aujourd'hui? Ah oui, là aujourd'hui, pour donner un chiffre, le Secours Populaire accompagne et soutient plus de 4,1 millions de personnes 4 millions. Dans le monde. C'est énorme. Près de 3,6 millions seulement en France. Et ce sont à la fois, bien sûr, des familles, particulièrement des familles monoparentales, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en grande difficulté, des enfants. Vous savez qu'il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue aujourd'hui en France. 2000 2000 enfants qui dorment dans la rue aujourd'hui en France. C'est scandaleux. C'est colossal. Et on a une population très variée. C'est aussi des retraités qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, mais aussi des familles et pas seulement des gens qui sont avec des revenus qui seraient bas, c'est aussi des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas, avec leur travail, de vivre normalement et qui, au 15 du mois, se retrouvent en difficulté pour vivre. Donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui sort là, du Secours Populaire le 12 septembre. C'est un sondage Ipsos Secours Populaire. Je ne peux pas donner les chiffres parce que c'est encore sous embargo, mais c'est très inquiétant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Dans notre pays et en Europe, puisqu'on a élargi ce sondage aussi en Europe. Donc vous avez vu que c'était un problème global, qui touche pas que la France. Ça touche pas que la France, mais sauf que la France est un pays qui est riche, tout à fait. Et c'est toujours quand même, ça pose quand même question de voir qu'il y a des gens qui ne font pas 3 repas par jour, des étudiants qui n'ont pas de moyens pour étudier, qui doivent travailler, des enfants qui partent à l'école le matin sans déjeuner. On le disait il y a encore des années, mais aujourd'hui c'est une réalité. Quelle est la place de l'État là-dedans? Parce qu'évidemment, c'est aussi le paradoxe du caritatif. Si tout allait bien, ça n'existerait pas. Comment vous vous placez par rapport à ça? Est-ce que... Alors peut-être avant de dire si tout allait bien, on n'existerait pas, je voudrais faire une petite nuance. Le Secours Populaire promeut la solidarité. Et une solidarité populaire. Et aujourd'hui, cette collecte que vous organisez, c'est une solidarité populaire. C'est-à-dire c'est tous les streamers qui se mettent ensemble collectivement pour collecter. Donc c'est très important pour une association comme la nôtre de continuer à promouvoir cette solidarité. Et pour revenir à la question très précise, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. On est bien d'accord sur le sujet. Mais ça, pour le Secours Populaire, qui est une association qui pèse sur les conséquences des drames et pas sur les causes, pour nous, c'est
notre objectif de développer la solidarité populaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin. À charge à la puissance publique d'assurer sa responsabilité. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est ce que je dis. J'entends souvent d'ailleurs des associations qui disent que leur objectif c'est ne plus exister. Nous, on va célébrer 80 ans. Je dis qu'il faut espérer qu'une association populaire de solidarité comme le Secours populaire continue à finalement exister pour promouvoir la solidarité et surtout inviter le plus grand nombre de personnes qui le souhaitent à agir. Parce qu'au Secours populaire, on est vraiment sur... c'est l'action qui guide nos pas. Tiens, ça pourrait être une chanson. L'action qui guide nos pas. Mais c'est vrai. Mais voilà. Je connais. Il y a des références. Mais c'est vrai, c'est l'action. C'est d'abord l'action. Ouais. Et on dit, quel que soit ton parcours, ton histoire, l'endroit où tu vis, ton quartier, ta ville, tu peux agir. À nos côtés, tu peux agir pour la solidarité. Alors avant qu'on parle des actions précises, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'argent. Oui. Voilà, l'argent, le nerf de la guerre, le nerf de la solidarité aussi. Absolument. À quoi sert l'argent au Secours populaire? Qu'est-ce que vous faites avec de l'argent et à quelle échelle voilà. À l'échelle, aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, on est une association décentralisée. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve un Secours populaire dans tous les départements de France. Ouais. Aujourd'hui, 98 fédérations, près de 800 comités locaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est au plus près du terrain et au plus près des personnes en difficulté. Bon, déjà, c'est pour donner la dimension. Ouais. Et on est aussi présent à l'international grâce à des partenaires. Mais j'y reviendrai parce qu'on a une approche spécifique sur la question. Tous les départements, c'est métropole ou c'est aussi... Mais c'est métropole et ensuite on a des partenaires, bien sûr, outre-mer, dom-tom, bien sûr. Surtout compte tenu de la situation qu'on a vécue ces derniers temps, bien sûr. Et dans le monde, aujourd'hui, on a plus de 170 partenaires. Mais je reviendrai sur cette approche spécifique qu'on a au Secours populaire. Et pour les chiffres, on est autour de plus de 400 millions d'euros de chiffres combinés du Secours populaire. Le Secours populaire, il a besoin évidemment de moyens financiers et aussi de bénévolat. Aujourd'hui, ces ressources, elles sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle, nous, toutes les initiatives populaires qui sont développées, organisées, développées par les bénévoles. Okay. Et par les streamers aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est une initiative populaire pour le Secours populaire. Ça, pour nous, c'est fondamental d'avoir des personnes qui vont aller collecter et trouver les moyens pour faire la solidarité. D'ailleurs, les bénévoles au Secours populaire, on les appelle les collecteurs, des collecteurs animateurs bénévoles. Parce que pour faire la solidarité, il faut d'abord la collecter. Bien sûr. Pour la redistribuer, il faut pouvoir la collecter. Donc ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a des financements, bien sûr, de subventions. On a des financements des donateurs, de privés, donateurs, particuliers, plus de 21 millions d'euros tous les ans. Donc on est soutenu par de nombreux donateurs. Et au Secours populaire, il n'y a pas de petits dons. On a bien sûr. un petit don. Et là, j'ai vu tout à l'heure des personnes donner 7 euros, 10 euros. C'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Ça fait toujours du bien, en tout cas. Voilà, donc je disais, donc, il y a les initiatives populaires, il y a les subventions, il y a les dons des particuliers, les legs, qui est aussi une autre forme de... Voilà. Vous savez, l'idée, c'est de... C'est un peu moins notre audience, quand même. Oui, mais... pour l'instant. Oui, bien sûr. Mais c'est de diversifier les ressources pour être indépendant. Diversifier les sources de revenus. Oui, les sources de revenus pour être indépendant. Ça, c'est un objectif important pour le Secours populaire parce que ce qui se décide au Secours populaire, c'est au Secours populaire. C'est pas une institution, un État, un parti politique ou le monde économique qui déciderait. On est vraiment, c'est très décentralisé et c'est localement. On décide localement des actions locales, au niveau du département des actions départementales, nationales, des actions nationales.
Comment est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a des gens souvent qui posent les questions aux The Event, cette question-là, j'ai pas d'argent, mais j'ai du temps. Oui. Comment je peux aider le Secours Populaire? Est-ce que je peux devenir bénévole? Et surtout, à quoi ça va servir? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des compétences? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me rapprocher? Tout à fait. Bon, d'abord, c'est vrai, j'ai dit en introduction que pour toute association, on a besoin de moyens financiers, qui est on va dire, le cœur de l'action et de la solidarité. Mais au Secours Populaire, on appelle le plus largement possible à tous ceux qui le souhaitent. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a chez nous, c'est une expression qui dit réinventer la solidarité. Aujourd'hui, vous la réinventez en organisant pendant tout le week-end une collecte, c'est super, mais ça peut être toute l'imagination possible. Et du coup, on a besoin de personnes pour venir agir à nos côtés. Vous avez des idées, vous avez de l'imagination, vous avez envie de faire des choses, venez, on va les faire ensemble. Donc, se rapprocher du Secours Populaire le plus proche, il y en a partout en France, ou alors sur le site du secourspopulaire.fr. Même si on a quelques heures par jour, par exemple. Ah oui, il n'y a pas de différence pour le secours. Évidemment, si on est plus disponible, c'est le cas, il y en a beaucoup de bénévoles plus disponibles, 90 000 bénévoles. Ah, c'est énorme. 90 000 bénévoles collecteurs, c'est énorme. Et combien de salariés à peu près? Il y a 600, un peu plus, 640 salariés. C'est beaucoup quand même. Mais c'est d'abord une association de solidarité. Ah, mais bien sûr. Il faut des salariés pour faire tourner une grosse association. Tout à fait. On a souvent parlé de ça aux The Events, parce que les gens se disent des fois, ah mais il y a des gens payés dans les assos, il y a un peu un mythe comme quoi tout le monde serait bénévole, mais il faut des gens à plein temps. Mais bien sûr qu'il en faut. Il faut des gens à la comptabilité, des gens à l'accompagnement. Puis surtout des gens qui font que ça. Exactement, tout à fait. C'est aussi ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de récentes actions qu'aurait fait le Secours Populaire, ou des choses qui t'ont marqué, qui t'ont choqué peut-être, je sais pas, des choses un peu réelles? Alors déjà, ce que je peux raconter, c'est pourquoi le Secours Populaire pour moi. Parce que j'ai connu le Secours Populaire en 1983, parce qu'à l'époque, ma sœur était bénévole au Secours Populaire des Hautes-Pyrénées. Et j'ai été invitée à une soirée qui était un repas pour collecter pour un projet au Timor oriental. D'accord. C'était pour aider des populations qui étaient en difficulté au Timor oriental. Et je me souviens d'abord que je ne savais même pas où était le Timor. Maintenant, je sais que c'est à côté de l'Indonésie. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le Timor oriental. Et j'étais attirée par cette association. Donc je suis rentrée et j'ai compris là que finalement il y avait une belle soirée. Il y avait des personnes collectées, participaient financièrement dans cette soirée pour un projet à l'international et notamment au Timor. Ça, c'est un exemple, c'est pour ça que moi je l'ai connu ça. Et ça, c'est ce qui t'a touché. Voilà. Je me suis dit, c'est extraordinaire ça. Ça veut dire qu'au-delà de l'action quotidienne en France, là, on a des actions à l'international et on en a beaucoup, 170 partenaires, je le disais tout à l'heure, et plus de 52 projets actuellement dans le monde. C'est pas connu ça. Bien sûr. On pourra y revenir sur l'action internationale. Là, par exemple, il n'y a même pas 15 jours, on a organisé une journée des oubliés des vacances. C'est-à-dire qu'on invite tous les enfants et les familles, les personnes qui ne sont pas partis en vacances après le 15 août, parce qu'on sait que s'ils ne sont pas partis, ils ne partiront pas. Et j'étais à Deauville où il y avait 5000 enfants qui venaient participer à une journée extraordinaire. Excuse-moi de la question un peu naïve. Comment vous sélectionnez les gens Comment vous arrivez à sélectionner les familles? Alors, c'est des bénéficiaires, c'est quoi? Oui, d'abord ce sont des personnes qui sont accueillies au Secours Populaire dans nos lieux d'accueil, mais aussi on a des solidaribus pour aller à la rencontre des gens dans les campagnes, etc. Et ce sont aussi des gens qui sont accompagnés tout au long de l'année. Bien sûr, il y a ce volet vacances. Et donc on permet là aux enfants de pouvoir au moins raconter quelque chose quand ils arrivent à la rentrée. Parce que souvent c'est ça, il y a des enfants qui ne partent pas du tout. Et là, ce qui m'a touché, si vous voulez, un autre exemple, c'est la petite Léa qui est allée voir la mère pour la première fois. Elle a 11 ans. Et c'est toujours émouvant de voir ça. C'est-à-dire que la petite fille, elle voit la mère, elle l'a vue à la télé, mais là elle la voit, elle la goûte et elle dit c'est salé. Donc ça, c'est à 11 ans. À 11 ans. Moi qui habite à Montpellier, c'est vrai que quand tu grandis à la mer, tu t'imagines même pas. Il y a quand même des enfants à Marseille qui ne vont pas au bord de la mer alors qu'ils sont dans une ville près de la mer. Alors qu'elle est côtière. Montpellier, c'est pas le cas en réalité, mais Marseille, c'est vrai que c'est côtière. Bien sûr. C'est un tram, vous allez au Prado, au bout de l'allée, vous êtes dans l'eau.
une grosse opération là qui s'est terminée, mais qui est encore en cours d'ailleurs, parce qu'il y a les Jeux paralympiques. Ouais, tout à Il y a fait. quand même, le SCO Populaire a été partie prenante des JO. On a été bénéficiaire d'une partie de la billetterie des partenaires des JO. Je savais même pas. Alors c'est pas la billetterie quand tu achètes tes places, mais Ouais. quand tu achètes tes places, tu peux, si tu le souhaites, faire un don. Ah oui, d'accord. Compléter un don pour le Secours Populaire. D'accord. Ce qui nous a permis de permettre à je crois que c'est près de 2000 enfants et qui sont venus aussi du monde entier assister aux épreuves. Ouais, ok, c'est cool ça. Et là, c'est pas terminé parce que ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est pas grave. Non, mais c'est l'ambiance. C'est totalement l'ambiance. C'est le chevalet du voisin. Ouais, ça fait 2 heures qu'il doit monter un truc qui est monté en 10 minutes. Non, mais sinon, à la fin, on va l'aider. On ira l'aider, on ira l'aider peut-être. Et c'est là maintenant, avec la rentrée et tout, ce qu'on souhaite, et c'est grâce aussi à nos partenaires, mais aussi aux bénévoles qui collectent, c'est de financer des licences sportives à des enfants pour avoir accès. Sur plusieurs années, enfin mois du coup. Oui, d'abord par an, sur l'année, on finance une licence et la tenue. D'accord. Et parce que les enfants, ils ont vu des sports extraordinaires et ils ont aussi le droit finalement de découvrir cette activité-là. Bien sûr. Comment tu réagis aux gens quand ils disent oui mais tout ça c'est bien beau mais c'est des pansements, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer aux causes, etc. Est-ce que finalement tout ça pas que ça sert à rien, mais il y a des gens souvent qui ont l'air un peu désespérés, qui se disent en fait tout ça c'est dommage parce qu'il faudrait attaquer plus loin. Comment tu réagis à ce genre de choses? Alors moi je suis assez tranquille sur ce sujet, bien sûr qu'on l'entend. Moi je dis que ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que pour nous, pour le SCO Populaire, ce qu'on fait quotidiennement, on avait un président qui s'appelait Julien Lauprêtre, qui était une personnalité un peu hors norme, qui disait faire une action de solidarité pour la personne qui la reçoit, c'est essentiel. Pour l'enfant qui découvre la plage, qui a vu la mer, pour l'étudiant qui va être équipé d'un ordinateur ou qui va avoir un soutien pour payer son loyer, ça c'est indispensable pour nous. Donc il peut y avoir des gens qui pensent que ça devrait s'arrêter, c'est pas possible. Pour le Secours Populaire, c'est au contraire essentiel que de continuer de faire ça. Ok. De toute façon, c'est pour ça aussi que ça existe. Je sais, on atteint bientôt les 300 000 €. Je sais. Oui, je sais que le chevalet va se péter la gueule. Tu parlais de l'international tout à l'heure. Ouais. Quelle est Enfin, tu as un peu parlé que la part nationale française était très importante quand même. Pourquoi avoir voulu se développer à l'international? Parce que souvent les gens ils disent mais il y a déjà bien assez à faire dans le national, pourquoi aller ailleurs? Et à quelle échelle ça se fait un peu plus précisément Alors justement le contraire, c'est qu'on ne s'est pas développé à l'international. Au départ, finalement, l'action du Secours Populaire à ses débuts, c'était l'international. C'est ensuite qu'on a développé et accompagné les personnes en France. Donc c'est le contraire. D'accord. On ne s'est pas dit, tiens, il faut aller à l'international. D'accord. Dans les valeurs du Secours Populaire, il n'y a pas de différence. Faire la solidarité au bout de la rue comme au bout du monde, c'est pareil pour nous. Ah non, mais bien sûr. Mais c'est plus de se dire, vu que là c'est plus près, pourquoi vouloir essayer pas de se compliquer la vie, mais en tout cas d'aller plus loin, alors que en fait la solidarité elle est en bas de la rue. Si on. Parce que je pose des questions un peu naïves exprès. Non, je sais bien, mais parce que c'est complémentaire qu'à partir du moment où on prône des valeurs de solidarité, de respect, de dignité. La dignité, c'est chez nous, dans notre quartier, dans ma ville, mais aussi au-delà des frontières. Ça, pour le Secours Populaire, c'est on va dire les deux axes principaux de son action, c'est les deux piliers du Secours Populaire. Ok. Et donc tu disais en termes d'échelle, juste, du coup l'international maintenant j'ai l'impression est plutôt faible par rapport à la part nationale. Parce que tout à l'heure tu parlais de combien de millions de bénéficiaires en France? Alors on a 4 millions, un peu plus de 4 millions 100. En tout dans le monde. En France, on était à 3,6 millions de personnes accompagnées. Donc c'est un petit peu moins à l'international. Donc c'est un petit peu moins. C'est beaucoup plus en France. C'est beaucoup plus présent en France. Oui, tout à fait. Okay. Et c'est pas faute de pas vouloir accompagner plus. C'est parce qu'il y a aussi une approche spécifique à l'international. Le Secours Populaire, il ne s'installe pas dans les pays où il fait la solidarité. Il est en lien avec des partenaires. D'accord.
qu'il identifie. Ça peut être des coopératives de villageois, des associations de femmes, des groupements de communautés, etc. Et c'est à partir de ces partenaires que l'on construit avec eux la solidarité en fonction des besoins des populations sur place. Donc c'est vrai que c'est une autre démarche. Ouais, bien sûr. On n'externalise pas et on n'a pas d'expatriés, entre guillemets, dans ces pays. Bah parce que c'est quand même priorisé en France, j'ai l'impression, malgré tout. C'est pas priorisé, mais si on a des moyens supplémentaires, on continuera et on ira encore plus loin. Ok. Est-ce que c'est facile d'aider les gens? En gros, est-ce que vous avez des blocages, que ce soit des pouvoirs publics, des autorités? Quels sont les obstacles à la solidarité aujourd'hui? Alors, des blocages des autorités et tout, non, parce que le Secours populaire, association indépendante, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, hein, mais pour ce qui nous concerne, c'est pas les autorités qui vont nous dire ce qu'on a à faire. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Okay. Donc voilà. Mais la difficulté, c'est plutôt que les personnes qui ont le sentiment que peut-être il y a des gens qui sont plus en difficulté qu'eux et qui n'osent pas venir nous rencontrer, pensant que non, il y a des gens qui ont plus besoin. Bien Donc sûr. ça, c'est un des freins. C'est pour ça que c'est important pour dire aussi aux gens, c'est pas... vous pouvez être en difficulté à un moment, le Secours populaire est là pour vous tendre la main. Alors regarde, on va faire ça. Super, on est où là? Je vais te laisser, on est à 300 000. 300 000. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire le mégaphone. Donc je vais faire la sirène, et quand je te le dirai, tu diras 300 000 balles là-dedans. Donc là, je fais la sirène, je le fais pour toi. Et là, tu peux le dire. 300 000 balles. Voilà. Voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est parfait. Génial. Bon, comme ça, non parce qu'il faut pas rater les annonces, c'est très important. Et c'est vraiment, on est heureux d'être là. D'abord il y a une ambiance chaleureuse et puis quand on voit, je sais pas combien de personnes connectées. Là en tout, regarde, ça c'est le nombre de gens sur tous les streams, 317 000. Et là actuellement il y en a 41 000 en ligne juste sur cette interview. À la chaîne là. C'est exactement. Voilà. Ah oui, il y a un coup de bilboquet. Est-ce que tu sais faire du bilboquet? Enfin du kendama en l'occurrence. Non mais je veux bien essayer. Ça tombe. Tu veux bien essayer? Ah ouais. Je peux t'apprendre si tu veux. Alors ça veut dire qu'il faut reprendre le truc, c'est ça? Tout à fait. Oula. Tu peux le faire assis ou debout, il n'y a pas de problème. Donc main droite, tiens je te le donne. Alors main droite. En gros, tu vas le tenir droit. Comme ça? Non, justement, vertical. Comme ça. Vertical, comme ça. Ah, Hop. comme ça, d'accord. Là, je vais faire tourner la balle. Ouais. Et en gros, le concept, c'est que tu mets juste un petit à-coup et c'est ce truc qui va sous la balle. C'est pas la balle qui va là-bas. Donc tu fais juste tac pour qu'elle remonte. Et ensuite, tu essaies de te placer au milieu. Tu fais ça? Ouais, juste un petit truc comme ça. Et après, tu essayes d'aller dessous le chercher. Ah, d'accord. Voilà, essaye. Ah oui, mais si je fais ça, il n'y a rien qui se passe? Non, mais en gros, en gros tu vois, tu mets un à-coup comme ça. Enfin, là, j'ai raté évidemment, mais comme ça. Et ensuite, aller dessous. Tu comprends. Voilà, c'est l'idée. Bon, c'est pas facile quand on n'a jamais fait. On va tenter, hein. Attends, il faut que ça tourne d'abord. Voilà, attends. Tiens, regarde, fais attention parce que sinon le fil il va. Ok, tu peux essayer. Allez, hop. Eh, pas mal, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Non, attends. Après, on fera mon essai. On fera mon essai, mesdames et messieurs. Vas-y. Eh, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Attends, regardez. Là, la corde, elle va être gênée. Bon, t'inquiète pas, je vais pas te faire ça 1 heure. Hein. Non, t'inquiète pas. Attends. Bon, attends, moi, il faut que je le fasse parce que, tu sais, moi, c'est lié à la cagnotte. Hein. Donc, il faut que j'essaye. Tiens, j'essaye. Moi, si je rate, c'est 25 balles. Si je réussis, c'est 5 balles. D'accord, allez. Donc, c'est tous les 100 000 euros dans la cagnotte, je fais un essai. Waouh. Donc, c'est pas évident. Hein. Si on fait 10 millions, il y aura 100 essais. Donc, voilà. Ok. C'est parti, mesdames et messieurs. On y va. C'est raté. C'est 25. 25, allez. Ah. Pour l'instant, j'en suis à 2 ratés, 1 réussi. Ok. Je vais me le noter ici. 300K. Et tu t'es un peu entraîné avant ou c'est vraiment pas du tout. Tu découvrais le truc? Ah non, je découvre pas non plus. Ah bah d'accord. Donc c'est 25 de plus, donc on est à 60 euros actuellement. Sachant que voilà, tous les 100K, je note. Et voilà. Où j'en étais? On en était à l'international. Est-ce que le chat, vous avez des questions
pour le secours populaire. Excuse-moi, je me souviens pas de ton prénom. Malika. Malika. Est-ce que vous avez des questions pour Malika? N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous passent par la tête. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose sur lequel tu voudrais appuyer? Qu'est-ce que en ce moment vous faites au secours populaire? Est-ce qu'il y a une action plus importante qu'une autre? Est-ce qu'en ce moment vous êtes focalisé sur quelque chose? Là, on prépare le sondage, la sortie de notre sondage Ipsos Secours populaire, qui est quand même un événement important. La rentrée, bien sûr, avec les rentrées des classes partout. Et puis, bien sûr, tout le travail lié à la fin de l'année avec notre campagne du Père Noël Vert, qui est une campagne importante, Père Noël Vert. Il n'y a pas de questions? Si, il y en a plein. D'ici, je vois rien. Il y en a absolument plein, évidemment. Il y a une question typiquement sur les étudiants, dont on a beaucoup parlé par rapport aux Jeux Olympiques et au Crous. Quelqu'un nous demande, est-ce que ça a augmenté le nombre de personnes qui sont bénéficiaires des aides au secours populaire? Est-ce que les JO, globalement, ont augmenté le nombre de bénéficiaires au secours populaire? Non, les JO n'ont pas augmenté. On a une augmentation de jeunes étudiants. Ce que je pourrais dire, c'est quand même que le Covid, à la période du Covid, il y a quelques années déjà, mais 2020, le Covid a été un moment important parce que quand il y a eu le confinement, des milliers et des milliers d'étudiants se sont retrouvés sans rien. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, très rapidement, le Secours populaire, lui, a refusé de se confiner, a organisé de l'accueil, de l'accompagnement pour aider les populations. Et c'est là que sont apparus des queues d'étudiants qui sortaient de... Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de voir ça. Si, bien sûr. C'est assez impressionnant. On a aujourd'hui des étudiants qui doivent travailler. Bien sûr, ça obère leurs études, ça met en difficulté les étudiants. Et il y a des étudiants qui doivent choisir entre payer un loyer et manger. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'il y a plus de jeunes qu'avant qui bénéficient de vos actions ou... Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, parce que beaucoup sont en difficulté. Bien sûr. Et que aussi, on ouvre le secours à dire, vous pouvez être aidé et vous pouvez venir aider. Donc c'est vraiment, ça change tout. Je ne suis pas seulement bénéficiaire de la solidarité. Et on a des étudiants, des jeunes qui sont à nos côtés, qui sont vraiment bénévoles, des acteurs de la solidarité et qui sont accompagnés par l'association. J'ai vu une excellente question moi aussi j'aimerais savoir la réponse. Comment est-ce qu'on peut demander de l'aide au secours populaire? Aujourd'hui, si on est dans la merde, qu'on est étudiant ou même une autre type de classe de personnes ou quoi, comment est-ce qu'on demande de l'aide? Tout simplement en allant à la rencontre d'un lieu du secours populaire. C'est forcément un lieu? On ne peut pas appeler? Si on appelle, on orientera la personne, bien sûr. Mais il y a au moins un secours populaire dans ta ville. Si tu as besoin, dans ta ville, tu vas trouver un secours populaire. Il faut aller à la rencontre des amis. Il y a un accueil qui est très chaleureux, c'est vraiment super. Ce que j'ai pas dit quand même, c'est que c'est une très belle association de solidarité, le secours populaire. Tu l'as déjà dit, il me semble. C'est surtout, c'est très convivial, c'est chaleureux, le secours populaire. De toute façon, aider des gens globalement. C'est vraiment très chaleureux. D'ailleurs, cette ambiance ici, c'est aussi ça. Mais j'ai l'impression que globalement, dans toutes les assos qui aident au quotidien, on a souvent ce côté chaleureux quand même. C'est difficile d'être fermé sur soi quand on aide des gens au quotidien. Absolument. C'est vraiment, mais c'est convivial aussi. On n'est pas dans le dur au secours populaire. On n'est pas dans le dur, vraiment. Oui, non, mais bien sûr. Il faudra venir nous voir pourquoi pas, une action. Moi je serais ravi. Avec grand plaisir. On vient très souvent voir les associations avec Dash notamment, et donc avec plaisir. Ici à Montpellier particulièrement, il y a une fédération très active. Mais je vois où c'est en plus. Notamment avec les jeunes à la fin de l'année, en novembre, on organise un festival des solidarités. D'accord, ça consiste en quoi? C'est plusieurs jeunes qui arrivent de toute la France, qui se réunissent et qui vont travailler pendant tout un week-end autour de la solidarité. D'accord. Quand tu dis travailler autour de la solidarité, c'est quoi? Réfléchir sur les projets, sur les actions, organiser des collectes, voilà. Et ça sera en septembre. En novembre. Ok. Du coup, pas si longtemps. on va t'inviter. Ah bah écoutez, franchement avec plaisir. Si tu peux te libérer, ça serait super. T'as une date déjà? C'est autour du 2 novembre. C'est un week-end. C'est le week-end, le fameux week-end du 2 là. Genre là, ici? Ouais, c'est ça. Okay, faut que je regarde. Si en plus tu peux te libérer, je vais regarder. venir voir ce que je vais regarder. Si je suis dispo, je viens.
Si je suis dispo, je viens avec plaisir. Bah, c'est pas loin en plus. Hein. Ah oui, mais C'est pas comme si, c'est sur place. Quand on est, et ce sera ma dernière question, je pense, quand on est bénévole au quotidien au Secours Populaire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Est-ce qu'on t'attribue une tâche ou est-ce que toi t'arrives en disant je préférerais faire ça? Comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Alors, ça dépend de l'endroit où tu agis. D'accord. Quand tu es dans une fédération ou un comité local, bon, d'abord, l'idée, c'est qu'au moins ton désir, tu veux agir, bah, il faut que ça corresponde à ce que tu as envie D'accord. et aux besoins de la structure qui t'accueille. Bon, ça peut être de l'accueil de personnes en difficulté, ça peut Ok. être conduire le camion, ça peut être à la comptabilité, ça peut être organiser des collectes les week-ends, ça peut être donner des coups de pouce à des cours scolaires à des étudiants ou à des gamins. C'est très varié, c'est très large. D'accord. Et ça dépend finalement à la fois de ton désir, ton envie et des besoins de la structure d'accueil. Ah, mais c'est pas mal parce que là, Ah oui. tu nous as donné un spectre déjà qui est très large et ça permet peut-être à des gens de se dire ah ouais tiens je pourrais faire ça. Absolument. Effectivement. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça que je disais que le mode d'action, c'est l'action pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens développer ton imagination, quel que soit l'endroit. Tu peux faire ce que tu veux, viens nous rencontrer et on peut construire ensemble. Ok. Voilà. Bah, c'est incroyable et je pense que ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup. Malika d'être venue discuter un peu avec nous. Je crois que de toute façon tu vas être sur d'autres streams, il me semble, puisque voilà, on a encouragé les streamers cette année à recevoir les associations évidemment. C'était super intéressant en tout cas et très touchant ce que tu as raconté aussi sur ton vécu et voilà, c'est souvent le cas avec des gens qui sont là depuis longtemps. Et moi je trouve ça toujours très inspirant, voilà, les gens qui viennent discuter des assos. Je te remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup Zerator. Et j'espère qu'on va lever un max d'argent pour vous aussi. Et toutes les autres. Tu peux raconter une petite anecdote? Ouais, bien sûr, bien sûr. On a fait une émission Hop Hop Pop avec, sur la chaîne de Tonton. Ok. Le Secours Populaire. On a déjà expérimenté cette... Tout à fait. Donc c'est pas nouveau pour le Secours Populaire et pour moi non plus. Et on avait développé une approche un peu particulière. C'était pas seulement de faire un appel aux dons, mais c'était aussi pour parler du Secours Populaire, parler des actions qui sont menées. Et on a fait 3 émissions avec Tonton. Je tourne la tête parce qu'il est là-bas. Il y a des replays quelque part pour revoir ça? Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Sur la chaîne de Tonton, on retrouve. Et on a même eu un prix de la part de Twitch de $30 000 parce qu'on avait innové. Trop bien, ça. Oui, on avait innové. On est venu avec un concept un peu particulier. C'était de parler de la solidarité, de parler de l'action à l'international. Et on avait invité un partenaire, et notamment c'était notre partenaire libanaise qui était là. Ah, mais ça tue, ça. On a fait aussi une... Tu sais qu'en plus Twitch, pour les faire lâcher de l'argent, c'est dur. Hein. Ah ben on a obtenu, on a eu un prix. On était contents. C'est vraiment félicitations, je te le dis. Ah ouais. Ah, je t'assure. Ah ouais, je te jure, c'est pas facile. Ah ouais. Donc bien joué. Dernier point, c'est sur le chat. Ouais, non mais tant mieux. J'ai participé à une émission avec Twitch. Et puis, il y avait une grande télé. Parce que là, je vois rien. Hein. Ah ouais? Là, tu vois rien là? Mais c'est pas grave. Hein. Si je mets là, tu vois mieux peut-être. Et tout d'un coup, je rentre pour discuter avec Tonton. Ouais. Puis tout d'un coup, je vois un message. Il a marqué ben là, j'hésite entre les frères Bogdanov ou Roselyne Bachelot. Oh non, pourquoi tu dis ça? Mais non, mais ça m'a fait rire. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que le chat a dit ça. Il y a quelqu'un du chat qui a dit ça. Peut-être qu'il va s'en souvenir. Mais pourquoi tu racontes ça là? Mais parce que ça m'a fait rire. Et pour dire aussi que moi aussi, j'hésite entre les frères Bogdanov et Roselyne Bachelot. Oh non. C'est une blague. Non, pourquoi tu dis ça? Mais c'est vrai. Écoute, moi j'adore l'autodérision. J'adore ce type d'humour. Donc c'est très bienvenu ici. T'as raison, et il vaut mieux en rire. Bah, bien sûr. Il vaut mieux en rire. Je te remercie vraiment, en tout cas pour tout ça. Et on va recevoir les autres associations aussi tout au long de ce week-end. Mais voilà, je voulais ouvrir le bal avec le Secours Populaire, puisque vous êtes la grosse asso du The Event cette année. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Malika. À tous, hein. À bientôt. À bientôt.